J'en viens donc aux orateurs et la parole est à Monsieur Régis Juanico. Vous avez la parole, mon cher collègue. Président. On va essayer de tenir les 2 minutes, comme ça sera ordonné. Merci, Monsieur le Président. L'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, dit CETA, nous est aujourd'hui soumis pour approbation. Il est impératif de nous y opposer. La commission Schubert, composée d'experts indépendants chargés d'évaluer l'impact de l'entrée en vigueur du CETA, a reconnu le climat comme le grand absent de cet accord. D'après ses travaux, le CETA tend non seulement à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, mais ne présente en outre aucune clause écologique contraignante, se posant de fait en contradiction avec les accords de Paris. De plus, contrairement à l'argument commercial avancé par le gouvernement, les études d'impact sur les conséquences économiques de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord laissent apparaître qu'à l'horizon 2035, le solde de commerce bilatéral entre le Canada et la France devrait être négatif pour la France à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Par ailleurs, cet accord permettrait aux entreprises étrangères d'attaquer la France devant un tribunal d'arbitrage, une sorte de système juridique parallèle aux juridictions nationales. Cette disposition pose question en termes de souveraineté nationale, mais également en termes d'égalité. Il n'est pas acceptable que les multinationales puissent bénéficier du droit d'imposer aux États leurs propres règles, alors qu'elles-mêmes ne subissent en aucune manière la responsabilité des conséquences pour la santé et l'environnement de leur comportement. En outre, les dispositions nuisibles de ce traité persistent. Parmi elles, le problème d'harmonisation des normes. Comme le relève la commission Schubert, on ne peut exclure que des imprécisions du CETA conduisent à l'arrivée sur le marché européen de produits autorisés en vertu d'une réglementation ne prenant pas en compte le principe de précaution. Ainsi, des farines animales ou du saumon transgénique élevé au Canada pourraient, par exemple, en l'état actuel du traité, être importés vers l'Union européenne. Notre groupe s'opposera à ce projet de loi dont le seul mérite est de montrer votre vrai visage, une vision dogmatique et inefficace d'un point de vue économique, mais surtout destructrice pour notre planète. Je voterai résolument contre la ratification du CETA, un traité anachronique, à contresens, antidémocratique, un traité dangereux sur le plan sanitaire, alimentaire et environnemental. La parole est à monsieur